La crise du Covid-19 nous aura permis de découvrir une chose, le télétravail. Alors que nous pensons que suivre les cours à la maison ou travailler dans son lit avec son chat sur les genoux est 30% moins polluant que se déplacer tous les jours, nous avons tendance à oublier que le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ainsi, si Internet était un pays, il serait le 6e consommateur d'énergie et le 7e émetteur de CO2 de la planète. La première source d'émissions de gaz à effet de serre par le numérique est la quantité d'équipements que nous possédons. Smartphones, ordinateurs, box Internet, objets connectés ou encore imprimantes, tous ces équipements que nous renouvelons régulièrement représentent un poids énorme. Par exemple, la fabrication d'un ordinateur de 2 kg nécessite 600 kg de matières premières et 124 kg de CO2, sans parler des transports et de la consommation d'énergie lors de leur utilisation. De plus, ces équipements sont de plus en plus difficiles à réparer et font souvent l'objet d'obsolescence programmée. Selon Greenpeace, 75% des déchets des équipements européens sont exportés en dehors des pays de l'Union européenne et souvent dans des décharges à ciel ouvert. Une autre source d'émissions de gaz à effet de serre est l'utilisation des données numériques. Bien qu'elles semblent virtuelles, les données numériques, mails, téléchargements, vidéos, recherche Internet, parcourent en moyenne 15 000 km, soit environ la distance entre Strasbourg et Sydney. En effet, elles passent de data center à data center à travers le monde avant d'arriver jusqu'à nos ordinateurs. Aussi, le poids de nos mails joue un rôle important, car chaque heure, 10 milliards de mails sont envoyés dans le monde, représentant environ 4 000 allers-retours Paris-New York. Imaginez 2 secondes, 4 000 allers-retours Paris-New York toutes les heures. Pour finir, les streamings vidéo représentent 60% des flux mondiaux des données et 1% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui représente la quantité de gaz à effet de serre émis par l'Espagne par an. Malgré tout, il existe des gestes simples que nous pouvons mettre en place chez nous pour réduire l'impact de notre télétravail sur la production de CO2 et de déchets. La première chose à laquelle on peut penser, c'est d'allonger la durée de vie de nos équipements en évitant de les changer alors qu'ils marchent toujours ou en les protégeant contre les virus. Si vous voulez vous débarrasser d'un appareil qui fonctionne toujours, pensez à le vendre d'occasion si c'est possible. En cas de panne ou de casse, pensez également à le faire réparer. Et lorsque votre appareil ne fonctionne plus et n'est pas réparable, jetez-le en déchetterie pour favoriser le recyclage des métaux. Pour limiter la consommation d'énergie, pensez à débrancher vos appareils une fois chargés en investissant par exemple dans des multiprises à interrupteurs. Vous pouvez également utiliser les modes économie d'énergie et éteindre vos appareils lorsque vous ne vous en servez pas pendant plus d'1 heure. En effet, un ordinateur en veille consomme entre 50 et 140 watts, soit autant que 20 à 40% de leur consommation en marche. Vous pouvez également vous débrancher votre box Internet la nuit, car une box Internet consomme autant qu'un réfrigérateur et il faut environ 3 centrales nucléaires pour alimenter toutes les box Internet en Europe. Comme évoqué précédemment, nos mails jouent un rôle important dans la consommation d'énergie. Leur poids varie avec le nombre de pièces jointes et le nombre de destinataires. Sachez qu'en multipliant par 10 le nombre de destinataires, vous multipliez par 4 l'impact de votre mail. Ainsi, il est nécessaire de limiter le nombre de destinataires, mais aussi de réduire le nombre de pièces jointes, de se désabonner des newsletters que l'on ne lit plus et de nettoyer notre boîte mail pour limiter la consommation d'énergie de leur stockage. En effet, 10 mails stockés équivaut à 2 heures d'utilisation de sèche-cheveux. La transmission de documents peut donc se faire sur un serveur local comme Moodle ou Seafile plutôt que par mail. En ce qui concerne la recherche Internet, pensez à fermer vos onglets Internet une fois la recherche aboutie et à mettre vos sites préférés en favoris pour éviter de faire une recherche Internet plus coûteuse en énergie. En effet, nous consommons près de 7 tonnes de CO2 par jour en faisant des recherches Internet, soit l'équivalent de 7 ans de chauffage dans 3 pièces parisiens. Sachez aussi qu'il existe des navigateurs Internet éco-responsables qui utilisent leurs bénéfices pour planter des arbres. Si vous aimez écouter de la musique en travaillant, favorisez les musiques téléchargées sur vos téléphones ou vos ordinateurs pour limiter les streamings des clips vidéo. Et pour continuer à travailler dans de bonnes conditions,
Pensez à faire des pauses et à vous déconnecter, notamment lors de vos repas. Pour finir, le télétravail et les cours à la maison riment avec réunions en ligne extrêmement lourdes et coûteuses en énergie. Pour réduire leur impact, favorisez les échanges audio plutôt que vidéo, car le flux de données en audio consomme moins de bande passante que le flux de données en vidéo. Vous l'aurez compris, en nous connectant de plus en plus, nous augmentons notre impact carbone. En 2025, l'empreinte carbone du numérique aura probablement doublé. Alors que le Covid-19 est toujours d'actualité, à nous d'utiliser des gestes simples pour faire un petit régime numérique.